Moi c'est Winders. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment concevoir un plan IHM avec VGO Designer. Un écran IHM, c'est quoi? Par définition, un écran IHM, c'est interface homme-machine qu'on trouve généralement dans l'industrie. On trouve aussi dans la supervision, pour faire des supervisions, pour superviser par exemple une installation automatisée, pour voir la consommation en temps réel, pour voir ce qui se passe aussi en temps réel. Aujourd'hui, je vais faire cette conception avec Visual Designer. Sans plus tarder, je vais lancer mon logiciel de Visual Designer. Donc, Visual Designer, donc là voilà, le voilà plutôt. Là, on est déjà, notre logiciel est lancé. On va créer un nouveau projet. Je clique là, suivant. Le nom de projet, bon, je vais le mettre IHM, suivant. Ça c'est les types au fait de l'écran en fait qu'on a choisi, et puis le modèle. Bon, on peut les changer si on était vraiment avec les automates, on pouvait les changer. Ben, ça c'est le modèle que j'ai. Ici, on me demande d'affecter au fait l'adresse pour faire la communication, mais je vais l'affecter après. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout d'abord comment le concevoir. Suivant, et puis terminé. Là, on a notre premier écran. Notre premier écran. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet écran? Là, on a notre premier écran. On va cliquer ici pour aller aux propriétés. Bon, c'est ça les propriétés déjà. On va changer les couleurs au fait de l'écran. Pour changer les couleurs de l'écran, bon, je choisis une couleur grise. Je vais le mettre directement des codes couleurs parce que je connais les codes couleurs par cœur. Pour ceux qui les connaissent pas, choisis les couleurs que tu veux directement ici. Parce que moi, je connais déjà. Donc, je mets les codes couleurs. Là, du coup, j'ai changé au fait les couleurs de mon interface en machine. Là, qu'est-ce que je dois faire? Là, maintenant, je vais créer des commutateurs. Donc, si je crée, je vais glisser ici. Là, directement. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, je renseigne tout d'abord le nom dans l'onglet général ici. Je vais renseigner les noms. Par exemple, BP. Je vais créer BP. BP page 1 par exemple. Ici, à l'appui ici, je vais mettre à l'écran parce qu'il n'est pas encore, il s'agit pas encore d'un bouton. Ici, au niveau des catégories, je laisse primitive. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je change le modèle à 005. J'ai fait ajouter. Et puis au niveau du couleur, je vais changer les couleurs. Je vais prendre les couleurs que je vais prendre, c'est les couleurs bleues. Bon, comme je connais les codes couleurs, directement, vous pouvez choisir directement ici, mais moi je mets le bleu pour trouver vraiment le bleu. Donc là voilà. Au niveau de l'étiquette, je change les types d'étiquettes, je le mets en statique. Dans la statique, ici je mets en gras. Dans la zone de texte, je vais renseigner il s'agit de quoi. Ce que je fais tout à l'heure, il s'agit d'une page d'accueil. Je le renseigne accueil. Accueil. Je clique. Voilà. Là, je vais créer un autre bouton. Donc, ici, je crée un autre. Au niveau... Non,
je vais mettre BP toujours. Je renseigne les noms. BP page BP. Bon, je dis BP 1, BP 11. Supposons BP 11. Je peux le nommer comme je veux. Hein. Ici, je renseigne, il s'agit de l'écran. Ici, je laisse comme ça, catégorie primitive. Je choisis celui-là. Je clique ajouter. Au niveau des couleurs, je change les couleurs. Je renseigne ici pour mettre le bleu. Donc, 128 ici. 128. Au niveau de l'étiquette, type d'étiquette statique, les styles de police, je le mets à gras. Ici, troisième, il s'agit du commande. Parce que je vais faire 3 pages. Il s'agit de commande. Bon, je vais essayer un peu de les centrer. Ah bon, il va le faire automatiquement apparemment avec celui-ci. Ok. Ah, c'est commande. Donc, après, je vais vous expliquer l'idée derrière. Donc, je clique ça comme ça. Puis ici, je change. Il s'agit bien de l'écran. Il ne s'agit pas encore de... Ici, je laisse ça comme ça. Catégorie primitive. Je change juste le style de bouton. Ici, je nomme BP, bon, BP12 par exemple. Couleur, je vais mettre toujours bleu. Je vais mettre toujours en bleu. Étiquette, type d'étiquette statique, les styles de police à grand. Donc, pour troisièmement, il s'agit du réglage. Je vais mettre réglage. Donc, voilà. Donc, ça, je vais le mettre en exact parce qu'il s'agit de la page d'accueil. Parce que l'idée, si même si je suis dans la page d'accueil, je peux aller en réglage directement en cliquant sur ce bouton parce que je vais l'animer après. Donc, je conçois ça comme ça. Ici, je peux renommer pour que ça soit bien. Je renomme l'écran. J'avais oublié de renommer tout à l'heure. Je les nomme accueil. Je les nomme accueil. Voilà. Je viens au niveau de l'écran de base. Je vais ajouter une nouvelle écran. Cette nouvelle écran, cette fois-ci, cet nouvel écran, je vais le nommer commande. Commande. Au niveau des propriétés, ici, je vais changer les propriétés. Donc, je vais changer les propriétés. Je vais changer les propriétés ici. Je vais mettre 192. Puis 192 pour avoir la couleur grise. Je vais mettre 192. Là, j'ai bien les couleurs grises. Je vais faire pareil. Donc, je viens ici. Pardon, commutateur. Je le pose là. On échappe. Je l'ai pas bien pris. Donc, je double-clique. Là, ici, bon, je lui marque, il faut marquer toujours le nombre. BP 13 par exemple. Catégorie primitive, je laisse ça comme ça. Des styles, je mets 005. Ici, opération. Au niveau de l'appui, ici, je vais changer. Je mets écran. Et puis, ajouter. Couleur, je vais changer les couleurs. Je vais mettre toujours le couleur bleu.
Ici, c'est 128. 128. Pardon, 128. Mais je laisse en 128. Étiquette, je vais mettre ça en statique. Style, je vais mettre ça en gras. Il s'agit du commande. Il s'agit de l'accueil. Hein. L'accueil, bouton accueil dans la page commande. Donc il s'agit de ça. Ça c'est accueil. Maintenant, je vais faire commande. Je le fais directement à gras. Donc ici, je renseigne directement le nom. BP. BP quoi? Bon, BP 14. Donc ici, je mets écran. Je change au niveau du style. Ici, couleur. Non, j'aurais bien ici pour ajouter couleur. Je change de couleur. Donc 0 en vert aussi. Et puis en bleu, je mets 128. Donc 128. Et au niveau de l'étiquette, type d'étiquette, je vais mettre statique. Et puis style de police, je vais mettre gras. Donc je le nomme. Donc il s'agit du bouton commande. Donc voilà, ça c'est commande. Je vais l'arranger tout à l'heure. Là même je vais faire réglage. Je double-clique. Ici je renseigne les noms. Je vais marquer par exemple BP15. BP15. Au niveau de ici, de l'opération, je mets écran parce qu'il s'agit de l'écran. Donc ici, je change juste le style. Je clique ajouter, couleur. Au niveau de rouge, je laisse 0. Au vert, je change, je mets 0. Bleu, je mets 128. 128. Et puis étiquette, style d'étiquette statique, style de police gras. Il s'agit de réglage. Et puis je clique sur OK. Là maintenant, je vais ajuster un peu les choses pour que ça soit correct. Là, je rétrécis juste les choses. Donc ici, il s'agit juste de mettre cette page en hasard. Là, je vais créer un autre écran, nouvel écran. Je vais marquer cette fois-ci réglage. Réglage. Ici au niveau des propriétés, changer les couleurs. 192 comme tout à l'heure en rouge et puis 104 pour avoir du coup le couleur grise. 192. Ici également 192, j'ai directement les couleurs grises. Là, je vais répéter les mêmes actions que j'ai fait tout à l'heure, commutateur. Je vais les répéter. Ici, je renseigne les noms. BP 16, 5, et puis opération écran, ajouter, couleur. Couleur ici, je mets comme tout à l'heure, 0. Ici, je mets quoi? 100
28. Étiquette, je change en statique. Gras, il s'agit bien de l'accueil du page réglage. Accueil. Voilà. Donc, accueil du page réglage. Donc, ici, je vais recréer encore un autre bouton. Donc, il s'agit de quoi? Il s'agit de BP. Bon, BP combien? Je ne sais plus. BP16, on met BP16. Si erreur, il va nous l'indiquer. Appui, il s'agit bien de l'écran. Catégorie, on laisse primitive. On change juste le style ici. Ça, on fait ajouter. Couleur. Ah, je pense si ça pose un problème au niveau du nom. BP 17, je pense BP 15 est déjà, 16 est déjà. J'ai donc ça. Opération, il s'agit de l'écran. Ça c'est correct. Ajouter. Couleur. Change les couleurs. 0. 128. Voilà. Étiquette. Ici, type statique. Style de police gras. Il s'agit de C2. Commande, page réglage. Donc, je vais ranger tout à l'heure. Là maintenant, réglage. Créer un temps peu parlant. Ici, je change les noms. BP 18 par exemple. Ici, au niveau de l'opération, il s'agit de l'écran. Style ici 005. Ajouter. Couleur. Comme tout à l'heure, je vais le mettre toujours en bleu. Ici 0. Ici 128. Donc, étiquette. Statique. Gras. J'ai dit tout à l'heure, il s'agit du commande. Non, il s'agit du réglage plutôt. Il s'agit du bouton même réglage. Réglage. Ah, je ne suis pas trompé alors. Donc voilà, ici on va le mettre toujours en exergue. Ça aussi. Donc ça va être comme ça va être représenté de cette manière. Là au moins on a terminé. Maintenant, ici on va commencer maintenant à concevoir chaque page. Ici on nous a donné un cahier des charges. Par exemple un cahier des charges de commande. Pour ce bouton commande, on nous dit par exemple de réaliser un bouton marche et arrêt d'une pompe par exemple. On va concevoir par exemple un bouton. Je viens ici. Là je suis dans commande. Je conçois un autre bouton. Bon, cette fois-ci ça sera sous forme d'un toujours écran que je vais renseigner ici. Donc bon, je vais mettre BP5. Je continue. BP5. Je vais réaliser un écran de marche arrêt d'un moteur par exemple.
Ici, il s'agit de l'écran toujours. Écran, style, primitive, ajouter, couleur. Je vais mettre toujours, bon, je vais changer un peu. Je vais mettre ça, parce que ça va aller. Bon, je mets ça. Étiquette, j'ai statique. Ici, gras. Je fais commande de la pompe. Je marque ça en commentaire, commande de la pompe. Donc, ça c'est commande de la pompe. Et ici, j'ai créé maintenant, cette fois-ci, les boutons poussoirs. Bouton poussoir. Ici, j'ai marqué BP2 par exemple. Je marque les noms arbitrairement. Chacun peut faire ce qu'il veut. Hein. Donc, peut donner le nom qu'il veut. Donc ici, je suis en train de faire comme tout à l'heure. Couleur. Ici, comme il s'agit du bouton poussoir. Ah, je vais revenir. J'ai fait une bêtise. Général, il ne s'agit pas de l'écran. Il ne s'agit pas de l'écran. Il s'agit de quoi? Ça, c'est à l'appui. Il s'agit d'un but. Activer, désactiver. Je vais prendre celui-là. Non, activer. Je vais mettre activer. Si j'appuie, j'active. Donc, ça, je le supprime. Couleur. Je laisse ça comme ça parce qu'il s'agit du BP marche. Je laisse ça comme ça. Étiquette. Étiquette, je change en statique. Ici, je le mets à gras toujours. Je nomme BP marche. BP marche. BP marche. Voilà. Je vais modifier après. Ici, je vais concevoir un autre bouton que je vais appeler BP arrêt. Si je donne un nom comme je veux. Ça se diffère. C'est BP. Bon. BP3. Je nomme comme je veux. C'est au relâchement. Ça, c'est à l'appui. Non. C'est un... Au relâchement, c'est quoi? C'est un bit. Il s'agit de désactiver. Donc, couleur. Je vais mettre couleur rouge. Hein. Pour désigner le bouton. Ici, je change en 0,5. Étiquette. Statique. Style de police gras. Ici, je mets quoi? Si je mets BP. BP par exemple, BP. Non, BP arrêt. Donc, voilà.
Ça c'est BP arrêt. C'est BP arrêt. On va venir maintenant dans page, on revient page accueil. Page accueil, on va faire quoi au niveau du page accueil? Au niveau du page accueil, on va concevoir comme tout à l'heure. Ici on est en accueil, on rajoute donc il s'agit de la pompe. Donc bon, ici c'est mon nom, mais également le nom comme on veut. Bon, BP6. Je ne sais pas s'il y en a déjà. 05. Il s'agit de l'écran ici. Ajouter couleur. Je change en quoi? Mettre cette fois-ci celui-là. Étiquette, type d'étiquette statique, gras. Je marque en commentaire bonjour. Bonjour sur cette installation. Bonjour sur cette installation. Donc voilà, bonjour sur cette installation. Et après, je vais concevoir une pompe. Donc ici une pompe, je peux venir là. Je regarde, il s'agit de quoi? Là c'est voyant, bibliothèque. Je vais aller où? Bibliothèque. Qu'est-ce que je connais? Je vais écarter un peu. Je vais chercher. Ah là là, c'est sans plus casse-pied. Climatisation électrique, type chauffage. Ah là 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 là. Alimentation, symbole. Je suis en train de chercher directement parce que je ne sais pas. Électrique, dans l'électrique, il y a quoi? Dans l'électrique, il y a... Bon, le pompe est là. Maintenant, on va choisir les types de pompes que nous on en a besoin. Il y a les pompes verticales. Si on prend celui-là, ça donne quoi? Non, celui-là. Oui, mais c'est pas top. Est-ce qu'on peut les basculer au niveau des propriétés? Attends, on va changer un autre. Donc, si on prend celui-là, c'est type. Non. Supprimer. On cherche. Ah, ça c'est horizontal, ça va être intéressant. Bon, on prend celui-là. On peut laisser celui-là. Notre pompe. Voilà.
Après, on va faire la programmation. On revient maintenant sur réglage. En réglage, on me dit de faire quoi? En réglage, on va faire beaucoup de choses. On va faire la visualisation de la temporisation. Réglage de la tempo. Donc, on aura la possibilité. On va faire beaucoup de choses en réglage. Donc, là, on clique là. On crée un autre bouton. Donc, ici, on le nom BP, BP7. Ici, il s'agit de l'écran. Ici, on change en 0,5. On fait ajouter couleur. On peut renseigner les couleurs qu'on veut. On voit ces couleurs-ci est pas mal. Et puis étiquette, je mets en statique. Ici, je mets en gras. C'est la visualisation de la temporisation. Donc, on marque visualisation de la temporisation. Visualisation de la temporisation. On marque. Ici, on va mettre un afficheur numérique. On fait afficheur numérique, c'est celui-là pour afficher au fait la temporisation. Donc, style et style. On va prendre celui-là. Affiche. Je vais mettre ça comme ça. Mode. Activer mode de saisie. Couleur. Couleur. Bordure. Pour le bordure, je vais le mettre. Bon, je vais le mettre comme ça. Non, je le mets en rouge. Plancher. Je le contraire. Plancher, je le mets en grise. Je laisse comme ça. Visibilité. Activer la visibilité. Là, après, on va mettre les variables. Hein. Quand est-ce que les conditions pour que ça soit activé et les conditions pour que. Donc, voilà. On peut le mettre comme ça. Donc, voilà un peu. Attends, ici au niveau du couleur, parce que ça fait un peu penché. S'il prend celle-là, ça donne quoi? Allez, on laisse ça comme ça. Et puis, on va créer un autre bouton. On va pour régler au fait la température. Il s'agit de l'écran.
Ça, on change. Mais 0,5. Ajouter. Non. Il faut donner les noms ici. Il s'agit des BP 8. Couleur. Là, je le mets en rouge bordeaux. Ici, c'est 0,5. Étiquette. Statique. Il s'agit de quoi? Il s'agit du... Non. Je vais mettre en gras plutôt. Il s'agit du réglage. La temporisation. Réglage de la temporisation. OK. Donc ici, on va remonter un peu. C'est trop haut. Là, ici, on va créer nos boutons. On a créé nos boutons. Faut des boutons d'augmentation en fait de la température pour régler la température. Et les boutons de désactivation en fait. Ça c'est commutateur toujours. Je le nomme déjà. BP9 0,5. Il s'agit d'un bit. Il s'agit d'un bit. Normalement. Ouais, il s'agit d'un bit. Activation. Lors de l'appui, je pense. Ajouter. Couleur. Je mets. Lorsqu'il s'agit de l'augmentation, bon, je laisse en... Je le mets en vert. Étiquette, je mets ça en statique. Ça c'est là. Donc, ouais, là ça paraît correct. Donc, dans ça, je vais l'ajuster après. Ici, les pieds de... Il s'agit d'un bit. Je mets en désactivation. Ici, 0,05. Ajouter. Couleur. Bon, je vais mettre ça en rouge. Étiquette. Statique. Ici, il s'agit
il s'agit de la diminution en fait de la température. Donc je mets ça comme ça. Là, ça permet à tout le monde de voir, de bien voir. Ça, je vais les déplacer un peu. Ça, je vais les réduire. Donc là, si on veut augmenter notre température et diminuer notre température. Là, ça c'est la première page. Donc, on va regarder la deuxième. On va revenir encore pour le programmer. Là, regardez mes pages que j'ai créées. Ça, c'est les premières pages avec la pompe. Ça, c'est la deuxième page avec le bouton marche. On va commander. Ah, j'ai oublié ici dans la commande, je devrais marquer au fait, c'est les voyants. Lorsque j'appuie sur marche, les voyants doivent clignoter au fait. Ici, je vais mettre le voyant. C'est le voyant qui va clignoter. Ça, c'est les styles. Bon, je vais laisser ça comme ça. Bon, je vais mettre ça H1. Et couleur, lorsqu'il est activé, je vais mettre ça en ces couleurs-ci. Pardon, lorsqu'il est désactivé, je vais le mettre ça en rouge. Et lorsqu'il est activé, je vais le mettre ça en vert. Donc voilà. Étiquette, toujours statique. Tu les nommes H1. H1. Donc là, ça paraît logique. Pourquoi? Parce qu'il est tout simplement désactivé, c'est ainsi qu'il est en rouge. Donc ça, c'est notre voyant. Donc si j'appuie ici, que ce bouton clignote. Si j'appuie ici, il passe en vert. Si j'appuie ici, il passe en arrêt. Donc comme il est en arrêt, il n'est pas encore animé, il se présente de cette manière. Donc ça, c'est notre première page, notre deuxième page, notre troisième page. Donc je vous invite de vous abonner sur ma page, de liker ma page, de le commenter, de bien regarder surtout les vidéos pour le refaire chez vous. Veuillez le partager, veuillez liker. Donc, j'aimerais beaucoup plus avoir vos remarques, vos suggestions. Ça me permet d'adapter mes vidéos par rapport à mes abonnés. Surtout, portez-vous bien. Je vous aime bien. Bye pour la prochaine vidéo que je vais faire pour continuer ce que je suis en train de faire. Donc, la deuxième partie de la vidéo va consister à animer au fait ces pages. À animer ces pages, à les programmer. Je vais les programmer avec Unity Pro, en fait. Donc, je vous aime bien. Bye.